Pour progresser côté violon, il faut aussi progresser côté solfège. Les deux vont ensemble. Donc vous avez un exercice très simple à faire avec tous ces cours vidéo dans ce coffret. C'est faire des dictées avec les vidéos où le travail est fait en puzzle. Ça s'y prête idéalement car vous avez de multiples aides. Le morceau est découpé en plusieurs parties, donc quand on fait des dictées musicales, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On n'écrit pas directement le morceau du début jusqu'à la fin. Hein. Le prof, il vous joue pas le morceau du début jusqu'à la fin et puis vous écrivez directement. Pour ça, il faut être un surdoué, c'est pas possible. On le fait par morceaux. Donc, vous prenez les vidéos en puzzle, c'est découpé par séquence de quelques notes, quelques mesures. Donc, vous prenez alors, un éditeur de partition, une feuille de portée, une feuille de papier, classique, hein, comme ça se fait depuis des siècles. Là, je vous conseille d'utiliser un éditeur de partition parce que c'est quand même très pratique et c'est très formateur côté solfège. Après, vous pouvez jouer ce que vous avez écrit. Donc, il y a beaucoup, on peut transposer, etc. Enfin bon, c'est sans limite. Hein. Voilà. Donc vous pouvez commencer sur une feuille de papier, vous écrivez aussi simplement le nom des notes, et après vous faites la partition. Donc vous commencez une dictée musicale, on commence par écrire le nom des notes que l'on entend. Donc sur les vidéos en puzzle, il y en a beaucoup en gros plan, donc en plus vous avez l'aide avec les doigtés que vous voyez. Donc vous pensez au nom des notes, vous écrivez le nom des notes. Hein, voilà. Et puis après, vous faites le rythme. C'est comme ça que ça se passe. On fait d'abord le nom des notes, les notes, et après le rythme. Hein. Donc, vous pouvez, avec les vidéos en puzzle, c'est facile. Vous avez les pièces du puzzle sont répétées plusieurs fois. Donc, vous pouvez arrêter, vous écrivez ce que vous entendez, ce que vous voyez aussi. Vous écrivez vos notes, vous écrivez ensuite le rythme. Vous pouvez arrêter. C'est joué plusieurs fois, donc c'est vraiment une aide. Et donc, si vous avez un éditeur de partition, vous écrivez tout ça, et après vous le jouez, et bien sûr, la correction elle est très simple, vous prenez le volume 2, mon volume 2, j'apprends le violon, et vous vérifiez ce que vous avez écrit. Donc, c'est très simple. Je vous engage encore une fois à faire des dictées musicales. Si vous voulez progresser côté violon, il faut progresser côté solfège. Et la dictée musicale, c'est indispensable. Ça permet de vraiment apprendre le solfège et d'avoir aussi une indépendance. Parce qu'en sachant faire une dictée, vous allez pouvoir faire les partitions de morceaux qui vous plaisent. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Hein. Il faut... même en classique, ça ne se fait pas comme ça. En classique, on commence par déchiffrer une partition et après, on s'occupe de l'interprétation. Dans toutes les autres musiques du monde entier, toutes les musiques traditionnelles, populaires, la liste est longue, hein, bien sûr, on fait l'inverse. On s'occupe d'abord de l'interprétation et après du côté solfège. Moi, j'aime bien faire les deux. C'est-à-dire que faire une musique traditionnelle, l'écouter, et ensuite faire la partition. C'est très très formateur, et donc je vous recommande de travailler les dictées musicales. Voilà, c'est du boulot, mais vous ne le regretterez pas.